Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance. C'est le 3e numéro de Sport 10 pour cette année 2023 et comme nous avons l'habitude évidemment de le dire, le sport c'est ici et sur votre télé Canal 10 et bien entendu présenté en binôme avec Séverine Méridan qui est absente ce soir mais qui sera des nôtres bien entendu vendredi prochain. Au rang des invités, eh bien, Ludivine Marcellus, qui est responsable marketing et communication. Bonsoir, vous êtes bien entendu très impliqué dans le sport, ça c'est vrai, c'est une réalité. Par le biais de votre enseigne, on en dira un petit peu plus d'ici quelques instants. Bonsoir. Bonsoir Richard. Merci d'être présent sur le plateau et on aura plein de choses à voir ensemble. Philippe Makaba, vous êtes évidemment le vice-président de la LAF, entendez par là la Ligue Anti-Foot. Et 3e édition, on est bien d'accord, de cette compétition qui est la Coupe Vive et qui se déroule en ce moment. C'est du football, vous êtes le vice-président, je le disais tout à l'heure. C'est l'actualité, nous ferons le point d'ici quelques instants avec vous. Vous n'êtes pas venu seul, puisque juste à côté de vous, eh bien, il y a l'homme ô combien important au sein de cette entité que le LAF, puisque vous êtes le trésorier, monsieur Antoine Nelson, bonsoir. Bonsoir. 4e invité, évidemment, c'est tout simplement le responsable du club franciscain, et cette équipe mythique, en l'occurrence, qui a eu l'occasion de prôner son nom en quelque sorte au niveau de la compétition. Je vais parler de monsieur Éric Lutori, président du club franciscain. Litori. Oui, Éric Litori, oui, exact, président du club franciscain. Merci. Merci, bonsoir. Et ça fait déjà quelques années, vous êtes président, et c'est jusqu'à bien plus de 9 ans. Hein. Oui, ça doit faire 9 ans. Oui, 9 ans. Oui. Oui, ça va vite, ça passe vite. Et il y a des choses à dire concernant cette équipe du club franciscain. Philippe Makaba, je commence d'abord avec vous parce que c'est l'événement, je le disais, la Coupe Vive, 3e édition. En termes d'organisation, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les spectateurs de Canal 10. Et merci à Canal 10 de nous permettre de parler encore une fois de la Coupe Vive. Mais en termes d'organisation, tout se passe bien. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un petit grain de sable, il n'y a pas un petit aléa, mais ça nous permet de grandir, de nous corriger. Et tous les jours, avec mon staff, on fait des évaluations, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui n'a pas amélioré. Mais globalement, ça se passe bien. Comme je le dis toujours, hein, c'est le sport, c'est le football, ce sont les joueurs qui sont les plus importants. Et à mon avis, hier soir, on a eu quand même, malgré l'état de la pelouse, 2 rencontres agréables à regarder. Et j'espère que demain, ça sera pareil pour la petite finale et la grande finale. Oui, alors justement, pour lancer cette opération, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que c'est quand même une grosse opération. Oui, on rencontre toujours des difficultés. Le plus compliqué pour nous, ça a été au niveau de l'hébergement. Parce qu'on a été surpris que 2 coups comme ça, qui est une population touristique très importante en Guadeloupe, donc il a fallu cravacher pour pouvoir avoir des places pour les hôtels, puisqu'à priori, mais après, on a eu des interlocuteurs qui ont compris, qui ont été intelligents, ça s'est bien passé, et je crois que ça se passe bien pour tout le monde. On n'a pas encore fait le bilan, mais bon. Il faut de le football s'exprime et c'est ça le plus important. Oui, alors, dans la conférence de presse, puisque j'étais présent, il y a un mot qui est souvent revenu, une expression qui est souvent revenue, c'est l'évolution. On parle beaucoup d'évolution. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Quand vous parlez d'évolution, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent par rapport à la première édition? Alors, c'est une compétition qui porte le nom du sponsor Coupe Vive, mais qui existe depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ça s'est appelé Ligue Anti-Foot, Trophée Margaillard, Coupe Michel Margaillard. Donc, c'est une compétition qui est entre de croisière. Malheureusement pour nous, le Covid a freiné un petit peu le petit virage que nous voulions prendre en termes d'évolution. Mais l'idée, c'est toujours de permettre à nos joueurs de participer à une compétition de haut niveau. Et quand on voit en tout cas l'engouement qu'il y a chez nous pour la phase qualificative, je pense que l'objectif est atteint. Mais il y a d'autres étages qu'on pourrait franchir, d'autres étapes pour permettre à nos joueurs d'être encore plus performants, sachant que
comme on l'a dit, hein, ça nous permet de compenser le fait que nos joueurs ne peuvent pas partir en national ou ailleurs quand ils sont champions. Mais il va falloir qu'on évolue sur la qualité des pelouses. On n'est pas seul, il y a des partenaires autour du football. Donc le premier objectif, ce serait quand même d'avoir des pelouses de bon état. Puisque quand on voit les techniciens, ce qui se passe, l'habileté des joueurs avec le ballon, on se dit que si on avait un billard, on pourrait voir encore des choses plus intéressantes. Après, c'est un combat, il va falloir faire de collectivité pour permettre que les choses évoluent. Parce que si on n'a pas une bonne pelouse, on ne peut pas avoir une expression pleine des joueurs. Donc, il y a encore des choses à faire et petit à petit, avec les collègues de la LAF, on va réfléchir, on va mettre en place des plans d'action pour que les choses se passent nettement mieux. Oui, alors évidemment, je l'ai précisé, hein, Antoine Nelson, vous êtes le trésorier, ce qui sous-entend, vous êtes très proche des chiffres. Surtout lorsqu'il y a une telle opération, lorsqu'il s'agit de mettre en place une telle opération. Est-ce que vous avez quelque part eu quelques difficultés pour boucler à quelque sorte le budget? Non, puisque, comme l'a dit mon collègue, ça fait depuis quand même pas mal de temps que nous travaillons là-dessus. Le budget, en fait, c'est vrai que la compétition porte le nom de la Coupe Vive, mais nous avons également la Fédération française de football qui aide chacune des ligues qui composent la Ligue anti-Guyane de football, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Donc avec ça, en fait, on arrive à boucler le budget sans aucune difficulté, mais ce qui ne nous empêche pas d'aller chercher d'autres partenaires. D'accord. C'est vrai que, bon, alors, en fait, une telle opération, il faut un budget de combien à peu près? Oh, je dirais 200 000. Ah ouais. Oui, c'est bien. 200 000 euros. D'accord. Il faut savoir que la Ligue anti-Guyane de football prend à sa charge les frais d'hébergement, les déplacements donc, de toutes les équipes et les tenues vestimentaires. De toutes les équipes. Il faut savoir que ça commence également par une phase locale dans chaque département, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Après, ça se prolonge. Donc ici, aujourd'hui, c'est en Guadeloupe, la phase finale interrégionale qui se termine en Guadeloupe. Vous avez des partenaires qui vous suivent? Non, pas pour le moment. D'accord. Alors, la position de Saint-Martin dans cette organisation? Alors Saint-Martin, alors si vous voulez, Saint-Martin... C'est sa deuxième participation. Oui, c'est sa deuxième participation. Non, c'est sa première participation. La deuxième. Oui, la deuxième, oui, effectivement. Saint-Martin, en fait, vient rencontrer le deuxième... Alors là, cette année, ils ont rencontré le CSM, donc le moins bien qualifié. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a introduit le club de Saint-Martin dans notre compétition. Donc, pour qu'ils puissent rentrer dans la compétition, ils doivent rencontrer le moins bien classé. Et donc là, cette année, en fait, ils ont perdu contre le club guadeloupéen. D'accord. Alors... les choses sérieuses commencent demain. Dans quelques instants, je serai avec vous également, puisque je n'ai pas cité son nom en introduction. Il y aura le coach du club sportif Moulien, puisque ce sera votre adversaire dans la finale, président du club franciscain. Donc, Richard Albert, dans quelques instants, sera avec nous. Mais je disais, et là je m'adresse à Philippe Makiaba, on a parlé de l'organisation. Et sur le terrain, au niveau de la tribune, qu'est-ce que vous avez prévu? Non, au niveau de la tribune... Toujours pour rester dans le cadre de l'organisation? Non, la tribune, ce sont les choses traditionnelles. Il y a la partie... l'idéal pour nous, ça serait qu'il y ait autant de spectateurs martiniquais et guyanais, parce que la tribune soit séparée en deux pour qu'il y ait de l'ambiance. Bon, demain, il y aura un peu la fête. On a prévu des choses supplémentaires pour qu'il y ait une vraie fête, parce qu'après tout, c'est la fête du football anti-guyanais. Donc, il va y avoir un groupe, il va y avoir un peu d'animation pour que ça soit bien. Mais l'idée, sur le long terme, on espère pouvoir le faire. Mais le prix des billets d'avion ne nous encourage pas trop. Ce serait qu'il y ait vraiment un bon contingent de Martiniquais et de Guyanais qui arrivent pour qu'on fasse une vraie fête. Mais après, l'organisation reste la même, sécurité, rester vigilant, on est à l'abri de rien. Mais Dieu merci, tout se passe très bien.
Au niveau du personnel de la ville, les habits mis préparent le terrain toujours correctement. Bon, il n'y a que la pelouse qui nous fait défaut. Oui. Mais après, il y a les médias, il y a les secours qui sont là, etc. Donc, c'est vraiment une organisation qui permet de prendre en compte un maximum d'événements qui pourraient arriver pendant cette compétition. Et pour les faire venir, justement, les spectateurs alors, il y a Canadis qui nous aide beaucoup. Alors, je comprends la question, je vois ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que bon, on a eu quand même un public intéressant en nombre. Hier soir, ça s'appelle bizarre ce que je dis, c'est une tribune de 2500 personnes. Lorsqu'on a 300, 400, on est content. Il faut savoir que même avant le Covid, on ne voyait pas beaucoup les gens au stade. Et c'est là qu'il faut faire ça tout le temps. Il y a un travail de communication. On invite les gens, il y a les réseaux sociaux, il y a les télés qui nous aident, ou venir aux conférences de presse, il y a les articles de presse. Mais les gens ont pris l'habitude, à mon avis, de s'installer dans leur fauteuil, d'avoir les noirs à côté, de regarder le match. Il faut qu'on arrive à retrouver cette ferveur, cette communion qui est entre les joueurs et les spectateurs, et ça, c'est pas chose gagnée. Donc, on réfléchit, on rencontre des gens, on discute, en tout cas à notre niveau, pour voir la seule solution, c'est que le match soit gratuit. Mais on ne peut pas se permettre ça puisqu'il y a des frais. Il y a des frais, on n'a pas beaucoup de partenaires financiers. Il faut payer la sécurité, il faut payer les secouristes, il faut payer la collation, il faut payer les arbitres, etc. Donc c'est quand même assez lourd. Mais il faut une réflexion. On va peut-être inviter tous les journalistes un jour pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Mais c'est là où ça blesse le plus, c'est que la tribune n'est pas pleine, alors qu'il y a du spectacle. Oui. Donc on espère que demain, entre tout ce qu'on a fait depuis le début de l'organisation jusqu'à ce soir, on espère que demain que les gens vont se déplacer. C'est samedi après-midi, le match n'est pas trop tard. Donc ils pourront rentrer chez eux tous. Donc ils vont faire ils vont venir soutenir que ce soit Club franciscain, que ce soit Matoury, que ce soit CSM, que ce soit FAO. Puisque toutes ces communautés sont représentées en Guadeloupe. Alors nous sommes dans une thématique de marketing, hein, c'est le cas de le dire. Et puis justement, je vous ai dit que nous recevons Ludivine Marcellus, responsable de marketing et communication. Alors vous êtes, d'abord bonsoir, bien sûr. Vous représentez Sebastiano en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de vous recevoir, mais évidemment sur le plateau de Canal 10 pour présenter la marque. Alors justement, sur quelle valeur a été créée cette entité, ou si vous voulez cette marque? Alors, on va dire dans un premier temps sur les valeurs donc d'appartenance, oui. Car Sebastiano se veut être la marque du peuple caribéen dans le domaine du prêt-à-porter. Car comme vous le savez, Sebastiano a été créé en 1991 par un Guadeloupéen, donc entrepreneur et homme d'affaires, Jean-Jacques Caram. Donc voilà, on cherche vraiment en fait à sensibiliser la population sur le fait que nous sommes une marque qui appartient donc au peuple caribéen. Donc avec des vêtements également à des prix très accessibles, mais de qualité. Nous avons également donc, des valeurs de persévérance et de longévité, car pour qu'une marque puisse tenir plus de 31 ans, c'est que derrière quand même, en fait, il y a de très fortes équipes. Donc il nous faut proposer, il faut qu'on se réinvente également pour pouvoir proposer des produits adaptés à nos territoires. Voilà. Donc nous avons également des valeurs donc, de respect et de proximité, car nous avons un service après-vente très réactif, nous sommes très facilement joignables, et également donc des valeurs de solidarité, car Sebastiano soutient énormément d'activités culturelles, de clubs sportifs, d'événements sportifs justement sur nos différents territoires caribéens. Alors justement, j'ai pas mal de questions à vous poser. Il y a un constat, vous êtes devenu une référence, hein, il faut le dire, une référence incontournable en matière de prêt-à-porter, plutôt connaître la vraie raison. Alors, aujourd'hui, la vraie raison, c'est parce que tous les produits Sebastiano sont dessinés par notre styliste, donc nous saluons Lucille Rago. Donc, tout est dessiné en Guadeloupe. Donc, ce sont vraiment en fait des créations, c'est-à-dire ce que vous trouvez chez Sebastiano, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Donc, ce sont vraiment des créations propres donc, à Sebastiano, adaptées au style caribéen également. Donc, c'est vrai qu'on est devenu la référence pour la rentrée des classes. Donc les basiques de rentrée des classes également, on les retrouve chez Sebastiano. Donc il y a toujours full du coup à la période de la rentrée des classes. Et également pour la fête des pères. Bien sûr, c'était un peu pendant toutes ces années en fait tous les cadeaux pour la fête des pères, les box, les coffrets. Nous avons tendance en fait à aimer tout ce qui est un peu assorti.
On a un style très particulier dans la Caraïbe, donc nous trouvons énormément de coffrets en fait pour la fête des pères. Maintenant, donc depuis un an, comme je vous disais la dernière fois, nous sommes également présents, nous habillons maintenant la femme. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on habille vraiment toute la famille. Hommes, femmes Ça, c'est bien, ça. et enfants. Et puis vous pensez qu'il y a une vraie demande à la population quand on fait le constat, et bien on constate que vous êtes implanté en Guadeloupe, en Martinique et puis en Guyane. Tout à fait, c'est ça. Et également à Saint-Martin, dans la partie hollandaise également. Donc oui, aujourd'hui, nous comptons 9 magasins aujourd'hui à notre actif. Donc il y en a 5 en Guadeloupe. Donc le tout dernier qui a ouvert avec le nouveau concept donc à Dotéma, dans la zone... cette zone qui était en développement, principalement parce que le public, on va dire... Pourquoi cette zone, justement? Alors, parce que c'est une zone qui est en développement depuis quelques années maintenant, qui est en plein développement, en pleine expansion, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez voir toutes les enseignes qui ouvrent, justement. Mais également parce que nos clients de la Grande Terre voulaient justement un magasin à proximité. En l'occurrence, on nous réclame un magasin au Moule, en l'occurrence. Pour l'instant, nous sommes à Dotémar pour le moment. Oui, parce que c'est vrai, quand on arrive du côté de Dotémar, ce qui est sûr, la devanture accroche. Et puis, quand on rentre chez vous, on a le sentiment de découvrir un espace qui répond aux attentes. C'est sûr, ce concept a été longuement réfléchi par vous, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous avons aussi un excellent merchandiser, parce que c'est vrai que la direction de Sebastiano aime s'entourer de professionnels. Donc, nous avons notre merchandiser, donc nous le saluons, William Laborde, qui fait un excellent travail au niveau du merchandising. Donc, lorsque vous rentrez, en fait, il n'y a rien de plus désagréable quand on rentre dans un magasin et que c'est un peu le fouillis, que tout est un peu sans dessus-dessous, etc. Chez nous, on attache vraiment une forte importance à ce que tout soit classé, plié. C'est vraiment, en fait, on peut y mettre une règle, c'est vraiment très classé et rangé chez nous. Et les vitrines sont très attractives, c'est-à-dire en fonction des thématiques, des événements de l'année, etc. On adapte nos vitrines en fonction. Récemment, il y avait la route du Rhum, par exemple. On a justement designé nos vitrines en fonction. Oui, parce que c'est vrai, vous vous positionnez pour chaque événement. Actuellement, c'est le carnaval. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Alors justement, alors bien entendu, vous n'êtes pas passé, je pense, à côté de la crise du fret. Oui. Donc c'est vrai qu'on a énormément de retard par rapport à la livraison donc, de nos collections, ce qui fait qu'on est un petit peu en décalé malheureusement depuis la période du Covid. En revanche, c'est vrai que ce serait bien que si les carnavaliers, les groupes de carnaval pouvaient nous passer le mot pour savoir la thématique de l'année, en fait, pour qu'on puisse se préparer en amont. Ce serait une bonne chose quand même. Hein. C'est vrai, parce que si vous évoluez sans justement ces groupes, mais forcément, vous êtes dans le flou. C'est ça. Moi, je crois que l'idéal, ce serait par exemple que vous vous approchiez de tous ces groupes-là, comme vous le dites, hein, exactement. de tous ces groupes, et puis comme ça, chaque groupe a un thème, et que vous vous positionnez en fonction d'ailleurs de leur thème. C'est ça, totalement. Parce que sachant que nous, on a quand même un an au niveau de la production. Les délais de production, ils sont assez longs. C'est-à-dire que voilà, on ne produit pas au jour le jour. C'est vraiment en fait un long travail. Donc, donc je passe d'ailleurs l'appel aux différents groupes carnavaliers. S'ils peuvent nous transmettre les thématiques de l'année suivante, ça nous permettra justement d'avoir pas mal de prêt-à-porter pour les carnavaliers. Des promos en ce moment, peut-être? Tout à fait. Nous sommes en pleine période de soldes, justement, donc jusqu'au 3 février. Donc vous avez des soldes allant jusqu'à moins 70% en ce moment. Donc des soldes valables en magasin et également sur notre site internet. Messieurs, mais c'est le moment peut-être de réagir, hein, d'aller faire un petit tour, peut-être du côté de Sebastiano, pour voir un petit peu ce que vous trouvez, Philippe Makeba, vous qui aimez un petit peu... Moi, ce qui me met dans l'affaire, c'est que nous avions un magasin pour les hommes. Les femmes s'en introduisent maintenant. On n'a plus rien pour nous, quoi, finalement. Pour les hommes? On avait un magasin que pour les hommes. Sébastien habillait l'homme. Oui, mais la femme a pénétré dans l'affaire, donc c'est bon, quoi. Oui, mais alors, réaction. Alors, si je peux me permettre, M. Makeba, sachez que donc, lorsqu'on fait nos statistiques, donc en effet, Sebastiano habillait uniquement l'homme. Mais figurez-vous que 75% de nos clients, c'est les femmes. Parce que culturellement, il faut l'admettre, ce sont généralement les mamans qui achètent pour le foyer. Voilà, j'ai pris un avis là-dessus. Voilà. Vous restez toujours avec nous, puisque nous sommes d'ailleurs dans une émission sportive et nous allons continuer à parler d'ailleurs de cette Coupe Vive avec vous, précisément président Eric. Alors attention, hein, parce que je dois bien prononcer votre nom, Eric Littori, on est d'accord? Littorier, président du club franciscain, justement depuis 9 ans.
Mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter à cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe Vive. Oui, c'est vrai, et pourtant, nous avons toujours participé là-dedans, mais bon, finalement, arrivé au bout, ça c'est sûr, l'obstacle est toujours un petit peu haut, on n'arrive pas à passer. J'espère que ça va être la bonne demain, alors nous essayons, nous sommes partis pour, maintenant je sais qu'en face, ça va pas être facile, Oui. mais nous allons faire ce qu'il faut déjà, le spectacle, je sais que les Guadeloupéens ils attendaient énormément cette rencontre. Le spectacle, ça a commencé d'abord devant la Guyane, c'est ça? Bon, nous avons joué pour être qualifiés devant la Guyane. D'ailleurs, nous savions déjà qu'est-ce qui nous attendait. La Guyane nous attend depuis un moment. Maintenant, c'est une équipe quand même qui est premier de son groupe. Alors, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et on savait déjà que ce serait difficile. Mais bon, l'essentiel, c'était de se qualifier. Nous l'avons fait. Et puis, bravo le club franciscain. Oui, mais moi j'ai vu le club franciscain hier soir, je vous ai vu évoluer, je dirais un peu en demi-teinte, passez-moi l'expression, si c'est un constat journalistique, un peu en demi-teinte. C'est dû à quoi? Peut-être, vous n'étiez pas au grand complet, c'est peut-être pour ça. C'est-à-dire que je dirais depuis quelques temps, nous n'arrivons pas à jouer avec l'équipe qu'il faut. Ah. Nous avons toujours eu des blessés. Toujours, nous avons eu des joueurs qui ont joué même hier soir avec des blessures musculaires. Bon, ben, on était bien obligés de le faire avec. Puisque nous sommes venus représenter la Martinique, nous sommes venus pour jouer pour que la Guadeloupe, et enfin je dirais la Guyane, puisse jouer un beau football et faire comme disait le président, pour faire venir le public. Nous avons voulu faire ce que nous pouvons, mais c'était difficile. Mais comme encore une fois, l'essentiel c'était de se qualifier. Nous l'avons fait. Et demain, j'espère que ça va être pareil. Il faut remonter à très longtemps pour que vous puissiez afficher votre nom au palmarès de la compétition. 2010, je crois, c'est ça? Je n'ai pas les dates, mais ça fait... Oui, parce que 2004, vous l'avez remporté en 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010. Voilà. Et depuis, plus rien. Oui, le club franciscain, à un certain moment, était, si vous voulez, vraiment pas, je dirais, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont maintenant. Maintenant, nous avons essayé de remettre, si vous voulez, le club sur les rails. Nous commençons à peut-être jouer un petit peu mieux. Et comme je vous dis, c'est pas du facile, puisque les autres équipes qui sont à côté, ils essayent de monter aussi. Alors nous, de notre côté, nous sommes obligés de nous battre pour être toujours meilleurs. Maintenant, encore une fois, nous avons pas mal de petits bobos et ça gêne énormément. Est-ce que ça vous a fait un vilain défaut, ça vous a posé un gros problème, l'absence de celui qui était considéré comme étant l'une des pièces maîtresses de votre équipe, Annette? C'est juste une question. Annette, oui. Dites-vous bien, je vais vous dire très sincèrement, lorsque Annette est arrivée, la première fois que je l'ai vu, il s'est entraîné avec nous d'ailleurs. C'était à Bemao, le stade qui se trouve, moi j'oublie le nom. C'est pas Bemao même, mais c'est d'ailleurs la gendarmerie un petit peu plus au fond. J'oublie le nom du quartier. Calvaire. Calvaire. Et moi, je me suis dit, tiens, mais je l'ai fait signer, pourquoi? Et dites-vous bien qu'il s'est mis à se battre, et finalement, nous avons vu qu'est-ce que ça a donné. C'est vrai, ça nous a donné un petit trou au milieu quand même. Ça nous a donné un petit trou parce qu'un jeune qui pouvait jouer un petit peu, on pouvait le trimballer un petit peu partout dans la défense, au milieu du terrain, même en attaque aussi. Et finalement, son départ, effectivement, ça nous a laissé un petit creux. Maintenant, vous savez, on dit toujours qu'il est indispensable. Il est parti, c'est tant mieux pour lui. J'espère qu'il va évoluer encore. Parce que ce qu'il a appris quand même au club franciscain, c'est déjà beaucoup. Et je l'ai vu hier soir, il est très satisfait. Bon, je ne vais pas dire le reste. Mais en tout cas, dites-vous bien... De la production Très satisfait d'être ici, peut-être? Non, j'ai dit qu'il est très satisfait de ce qu'il a appris au François. D'accord, oui. D'accord. Et j'espère qu'il va essayer, en tout cas, de progresser encore, parce qu'il le mérite. C'est un petit gars qui se bat énormément, et j'aime bien le voir, parce que j'aime bien le voir sur le terrain, parce qu'il se bat, il donne ce qu'il a donné. Si c'est physiquement, il donne ce qu'il a, et finalement, ça paye. Ouais. Votre adversaire de soir, le CSM. Alors, pour en parler de cette équipe emblématique, nous avons en direct avec nous le coach Richard Albert. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à tous. Ravi que vous soyez en direct dans cette émission.
Sur le plateau, évidemment, il y a le président du club franciscain. Il y a également Philippe Makiaba, qui est le président, le vice-président de la LAF, de même que Nelson, qui est le trésorier, et puis sans oublier Louisville Marcelis, qui est responsable de marketing. Alors, pour rester dans le concret, Richard Albert, alors, 3 fois vous avez remporté cette compétition, en 2016, 2014, 2016 et 2021. Bon, alors, 3 fois que vous remportez cette compétition, j'imagine que vous êtes parti pour un quatrième sac. Pourquoi pas? C'est le but de tous les coachs. Hein? Je pense que sur ce coup-là, vous ne vous trompez pas. Hein. Toutes les équipes qui s'engagent à une compétition, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. En ce qui nous concerne, au prix où nous en sommes, l'objectif, c'est de remporter la Coupe Vive. Mais je sais que c'est le même objectif de l'adversaire. Donc, à partir de là, la difficulté est bien là et il faudra y faire face. Et on verra bien ce que ça va donner en temps réel sur le terrain. Alors, Richard Albert, moi, je sais que quand vous êtes dans votre surface technique, eh bien, vous ne restez pas statique, vous bougez énormément. Je sais que c'est un élément qui est indispensable pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos joueurs demain? Ce que j'ai envie de leur dire, je crois que ça rentre dans le cadre du classique, hein, d'un entraîneur qui va manager une équipe, qui va chercher à mettre tous ses aspects de son côté, que les joueurs soient au maximum d'eux-mêmes, qu'ils puissent être le plus compétitifs possible, avoir le maximum d'éléments concernant le contexte du match, l'adversaire, et puis pouvoir gérer ce match-là du début à la fin, parce qu'en fait, on prépare le match, mais quand on est vraiment sur le terrain, les choses ne sont pas forcément ce qu'on attend, donc il faut s'adapter en permanence, réguler en permanence. Et puis que les joueurs aussi, qu'on soit connectés, le banc et les joueurs pendant le match pour que l'on puisse mener à bien l'objectif jusqu'au bout. Le club franciscain, votre adversaire l'année dernière, enfin en tout cas pour l'édition de 2021, votre adversaire, vous sortez comme étant le grand vainqueur. Il est encore votre adversaire. Alors c'est le signe un petit peu, le signe indien ou pas? Non, ce fut l'Aiglon. On avait joué le club franciscain en 2016. L'année dernière, au mois de juillet, on avait joué l'Aiglon. Oui, c'est vrai, pardon. Oui. Donc, le club franciscain, c'est une équipe que nous connaissons bien. On a eu l'occasion, même sans jouer contre eux, d'être quand même au même logement dans les tournois de la Caraïbe, de partager des bons moments de football ensemble. Donc, les joueurs se connaissent, les dirigeants se connaissent aussi. Donc, on se respecte et nous respectons énormément le club franciscain qui a un grand passé de football, qui a même dominé le football caribéen avec Dominique Jean et son staff que je connais très bien, que je salue en passant. Donc nous savons que nous aurons face à nous, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir en ce moment, comme nous-mêmes, en matière d'effectifs, en matière de blessures ou autres, que c'est un grand club qu'il faudra prendre très très au sérieux et ce sera certainement très très compliqué à gérer. Oui. Tout le monde sera au grand complet demain? On a aussi, comme eux, les petits bobos, puisqu'on a joué hier comme eux, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était plus la récupération, aussi soigner les petits bobos, donc demain, on verra bien dans quelle situation on est. Mais globalement, l'effectif que nous avons eu depuis déjà un mois, c'est cet effectif-là qui est là, moins Thérésine qui s'est blessé, Thérésine qui avait fait un bon tournoi en Martinique au mois de juillet. Donc, il était indisponible à la dernière minute, donc on a dû le remplacer. Mais bon, on a pour habitude de s'adapter avec ce qu'on a et de se concentrer sur les présents sans pour autant oublier les absents. Alors, la motivation, ça passe par quoi? On est des passionnés de foot. Hein. Je crois que la motivation de tout sportif qui aime la compétition passe par l'envie de gagner, l'envie d'aller prendre la première place, l'envie de vaincre. Je crois que c'est ça. Et puis, c'est une compétition qui est belle, puisqu'elle est interrégionale, elle est contre nos amis de la Martinique, ça a du piment. Voilà, c'est quelque chose qui donne envie. Elle est naturelle, on n'a même pas besoin de trop en parler. Ça monte tout seul. Hein. Je crois qu'il en est de même de l'autre côté. Et d'ailleurs, les joueurs se sont croisés à l'entraînement cet après-midi, ça commence à chambrer. Et c'est de bon augure pour le spectacle, pour ce qui va se passer, mais ça reste toujours dans un bon état d'esprit entre ces deux clubs-là. On a pour habitude de dire que vous maîtrisez, vous avez l'art de coacher. On s'est rendu compte encore hier soir avec la rentrée justement du jeune Kouchi.
comment vous avez fait pour aller, pour dénicher, excusez-moi l'expression, un tel joueur avec autant de talent? Très honnêtement, on n'a pas pour habitude de dénicher parce qu'il n'est pas du tout dans ma culture d'aller chercher des joueurs. Oui. Ça, je ne l'ai jamais fait. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer du tout. On a un club qui fonctionne avec des jeunes qui travaillent. On a des joueurs qui viennent à nous parce qu'on a un club ouvert vers le monde, ouvert vers la Guadeloupe. Et Kouchi, c'est un enfant du club. Il a été formé chez nous. D'ailleurs, son cousin, Anthony Kouchi aussi, est dans le groupe. Il est parti au CFA, donc il est revenu tout naturellement dans son club, donc il a sa place. Et il n'a pas été déniché, il a juste fait un flash en rentrant dans le match, il s'est fait remarquer. Après, on a des jeunes de qualité dont il fait partie. Vous n'aimez pas trop ce qualificatif, hein? Lequel? Déniché. Bon. Merci en tout cas, Richard Albert, d'avoir été en directeur de cette émission. Sur le plateau, je le disais, il y a le président du club franciscain qui va vous répondre, hein, effectivement. Mais oui, mais le président se connaît très bien. On n'a pas passé des voilà. ensemble. Alors, des tournois comme ça, on se pointe. Vous n'accrochez pas tout de suite, Richard. Oui. Et puis, bien sûr, le match sera très ouvert et j'espère qu'on va donner un beau spectacle demain. Vous restez un court instant avec nous, puisque je m'adresse encore à vous, hein, président Eric. Bon, alors, vous avez entendu Richard Albert, il vient pour la gagne. Bon, le club franciscain vient aussi pour la gagne. Absolument. Hein. Je n'en pas de figuration. En aucun cas que Richard allait dire qu'il ne devient pas pour gagner. Voilà, ça c'est sûr. Bon, comme il vous dit, nous sommes... je dirais des amis, malgré on ne se voit pas. On s'est vu ce soir juste avant, enfin après l'entraînement, juste avant de partir. Pour moi, nous sommes des amis très, si vous voulez, pour moi, on aurait dit que nous sommes des amis de très longue date. Et finalement, c'est pas très longtemps qu'on a eu l'occasion de parler, ce ne reste que dans notre tournoi de la Caraïbe. Et puis voilà, c'est resté pour moi un gars honnête, bien. Même le président aussi d'ailleurs, et les joueurs ne parlons même pas. Enfin, pas tous les joueurs, mais il y a une grande partie, sans nommer le gardien Ajax. Alors, ce sont des gars, nous sommes très bien. Oui. Ce sera la fête du football en quelque sorte. Et après ce match, eh bien, ce sera tout simplement une amitié retrouvée entre les joueurs et ceux qui constituent en quelque sorte les deux groupes. Dites-vous bien, c'est quelque chose qui ne va pas passer inaperçu entre ces joueurs-là. Nos joueurs, déjà, dès qu'ils sortent de la Martinique pour venir en Guadeloupe, c'est plus du côté de Moule. Les joueurs de Moule arrivent, c'est plus au François qu'ils sont. Ils sont logés avec les joueurs du François. Ça veut dire que pour moi, ça va être peut-être un match normal, hein, un match d'hommes, mais dans un bon esprit, dans un bon état d'esprit. Un vrai match, voilà, et c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Richard? Oui, j'écoute avec intérêt président. Voilà. Richard, je crois qu'il y a un élément qui est capital dans une équipe, c'est la vie de groupe. Oui, tout à fait. Oui, sur ça, il n'y a pas doute. On pratique un sport collectif, un sport de groupe, un sport où ça demande bien sûr de la cohésion d'équipe, où ça demande d'être dans la même direction, que chacun puisse porter sa pierre à l'édifice dans un objectif commun. Donc, je crois que les équipes qui réussissent en général ont en elles cette qualité-là et ce parentage-là qu'elle vient en général de manière tout à fait naturelle, avec bien sûr les leaders, et les leaders qui sont là pour mettre sur le droit chemin ceux qui sont avec eux. Et je crois que le CSM n'a pas cette image, autant que le club franciscain, il n'y a pas de miracle, on n'apprend rien à personne, mais bon, ça ne nous empêche pas de le rappeler tout de même. Parfait. Merci en tout cas, Richard. Je vous libère parce que je sais que vous êtes avec vos joueurs et vous êtes dans une séance, je crois, de motivation, puisque ça continue. Hein, chez Richard Albert, c'est un petit peu comme ça. Hein. Non, mais Richard, vous avez vu ses cheveux? Eh oui. Ils sont devenus blancs. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il est dans le circuit, il maîtrise l'art du management et je pense que maintenant, au niveau des équipes, on parle plus de manager que d'entraîneur. Au-delà de l'aspect technique physique, il y a d'autres choses à tirer des joueurs. Et je pense que des deux côtés, si le club français à ce niveau-là, c'est que c'est pareil. Ouais. En tout cas, ce que j'ai retenu de leur échange, c'est respect et beau jeu. Ouais. C'est ce qu'on verra demain, j'espère, de tout cœur. Beaucoup de respect pour Richard Albert. Voilà, c'est quelqu'un que nous aimons tous. Pour ceux qui l'amènent aux jeunes, cette culture qui l'amène aux jeunes pour le sport, singulièrement le football.
Voilà, et de même pour le club franciscain, président. Oui, absolument. Nous avons quand même, enfin, je pense que le public, vous l'avez vu, Parce nous que les avons jeunes, une ils ont équipe. besoin de ça, ils ont besoin de repères, en quelque sorte. Oui, ça c'est sûr. Avec une équipe de foot avec de l'expérience et les jeunes à côté pour leur donner un peu d'expérience, c'est tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous laissez l'équipe en vieillissant et puis ne pas changer de joueur du tout, ça c'est sûr que à un certain moment, vous n'avez pas les résultats qu'il faut, puisque l'expérience ne fait pas tout. Hein. Vous avez de l'expérience, vous n'avez pas de vivacité, c'est pas la peine. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et en tout cas, nous sommes venus pour. Et comme je vous dis, vous avez vu l'équipe, nous avons une moyenne d'âge quand même d'entre 25 ans. C'est à peu près ça. Voilà. Mais le sport continue. De toute façon, si vous voyez, il y a la Covid, mais il y a aussi les différents championnats. La régionale 1, par exemple, eh bien, on va jouer précisément la 15e journée. On va avoir les matchs qui sont programmés pour cette 15e journée, la poule A, avec le Sporting qui est exempt. Et puis ce soir, justement, le CERFA qui va jouer contre la Jeunesse Évolution au stade de Serge Lemoule, c'est à 20h30. Et puis la JSVH face à l'AS Gouzier, là encore c'est ce soir, 20h30, ça c'est à Vieux Habitants. Une autre rencontre qu'il faudra suivre entre les mal classés, c'est le club sportif Cap-Estirien et l'Aristar. C'est demain après-midi à 15h30 à Cap-Estirien. Là pour le B, toujours la 15e journée avec le stade lamantinois Dynamo, cette rencontre est reportée. Et puis, il faut savoir aussi que la Juventus de Sainte-Anne sera opposée à l'USBM. C'est donc ce soir, 20h30 au stade de Sainte-Anne. Puis, demain soir plutôt, eh bien, la OG sera opposée à l'Étoile de Monalou. Ce sera Robert, exempt le Sirocco des Abîmes. Après la régionale 1, eh bien, on va passer au handball. Handball avec la 14e journée en excellence féminine. Donc, les tribunaux de Sainte-Anne sera opposé à l'Étoile, la JSAF à la ZUP, l'ABC face à l'Infini, le Zayena qui reçoit la JTR et le CAP Hand face au club sport, ce sera à Baïf. Chez les masculins, l'Intrépide de Sainte-Anne face à l'Étoile. Donc, c'est à Petit Canal et c'est ce soir, 21h. La JSA, ce sera Fouillol face à la ZUP demain à 20h. L'ABC FAC va rencontrer l'Infini à Bouillante. Ce sera demain soir, 21h. Toujours demain soir, 20h à Petit Canal. Zayenla JTR et la Gauloise qui va recevoir le Cygne Noir à Baïf à 20h. Après le hand, nous passons au volley, puisqu'on va jouer aussi au volley également. Hein. Le volley, chez les femmes, ce sera la 10e journée. L'Étoile qui sera opposée ce soir, ou plutôt demain soir, au Fumerolles. Le GUC face au Racing, à Fouillol également, ce sera le 22, 16h. Et l'US Goyave qui va rencontrer le club qui sera opposé au Colonial, et ce sera Cap-Ester. Chez les hommes, l'Étoile face à Fumerolles. Et le GUP qui va recevoir le Racing Beach. Le SM, ce sera face au Colonial à Cap-Ester. Ce sera donc demain à 20h30. Le SM qui va rencontrer le CMVGB. Et ce sera donc demain, bien entendu, à 20h. Et puis l'UFM face à l'Arsenal à 19h30. Les femmes seront aussi de la partie, en ce qui concerne les féminines. Et là, nous revenons dans le football pour vous dire que l'entente CSI-USC sera opposée à l'USBM, l'Étoile qui va rencontrer l'entente Arsenal Stade Lamantinois, l'entente INRCF-SF, ce sera face à l'AS Moreau et l'AS Anonyme face à la MGFF. Un petit mot concernant le classement. Avant justement cette 10e journée, le Sporting est en tête avec 33 points devant l'AS Anonyme 28, 26 pour l'entente CSC USC 26 points. Et puis à la 4e place, on trouve MGFF 24 points, 21 points pour l'entente Arsenal Stade Lamantinois qui est 5e, l'entente INCR SSF 18 points, qui occupe la 6e place. 7e, c'est le Sirocco avec 15 points. 12 points pour l'USBM qui est 8e. 9e, c'est l'Étoile, 11 points. 9 points, l'ASMO 10e. Même nombre de points pour la OG. Et puis ferme la marche, la Résistance
avec 8 points qui occupent la 12e place. Alors, le foot féminin qui vous intéresse au premier chef, puisque vous êtes responsable de la commission aussi, je crois, au niveau de la Ligue, Philippe Makiaba. Oui, ça fait partie de mes attributions, le développement du football féminin. Oui. Là, on a un nouveau partenaire, ça donne une autre dimension à la gente féminine au niveau du football. Et on va continuer à travailler pour que le foot féminin se développe, pour qu'on puisse participer aux compétitions CONCACAF internationales, puisque pour l'instant, on participe à la Coupe de France. On est un peu dans une zone concernant la CONCACAF, mais le travail de fond se fait. Et puis, on espère que ça va aboutir. L'idée, c'est de mettre un pied devant l'autre pour avancer, de ne pas faire un coup d'éclat, et puis se retrouver dans le creux de la vague. Et les filles n'éprouvent pas des difficultés pour venir dans les clubs? Non, alors, déjà, cette année, c'est bien. On a un championnat avec d'autres clubs. L'année dernière, on en avait 4. Après, il faut qu'il y ait vraiment une politique de formation. L'idéal, c'est que chaque club, une majorité de clubs, une école de formation, comme pour les garçons, de manière à assurer l'avenir. Mais ça viendra, il y a des formations qui sont faites pour les éducateurs, pour les présidents de club. J'espère que ça va payer très, très rapidement. Confiant, bien sûr. Il faut être confiant. Il faut être confiant. Les choses ne sont pas faciles, deviennent de plus compliquées. Il y a tous les problèmes sociaux qui viennent se greffer autour de ça, qu'il faut gérer. Donc, c'est pas facile. Alors, je pose la question à vous, messieurs. C'est vrai que l'on parle beaucoup en ce moment du foot féminin. Est-ce que les parents adhèrent justement à cette compétition? Qui veut répondre peut-être au président, non? Au niveau du club franciscain, par exemple? Oui, je pense que les parents commencent à adhérer. C'était déjà un petit peu plus difficile. Même les filles aussi. Il y a des filles qui te disent, c'est pas fait pour les filles, par exemple. Mais maintenant, les enfants sont là-dedans. Nous sommes au François, nous essayons de faire. C'est vrai, il n'y a pas encore beaucoup, mais seulement c'est notre objectif de développer, si vous voulez, une section de filles. Pour le moment, ils s'entraînent avec les garçons. Mais lorsqu'on aura le nombre qu'il faut, ça c'est sûr, on va développer uniquement les filles et ça va faire. Pour moi, je pense qu'il faut ça dans chaque club, ou bien comme le président vient de dire, au moins les clubs qui peuvent pour développer ça. Parce que si les filles, il y en a parmi qui ont envie de jouer. D'accord, on peut supposer, président, on peut supposer quand même qu'il y a une marge de progression quand même ici en Guadeloupe. Il y a qu'à regarder le nombre de filles qui sont parties. Et le nombre de clubs aussi, peut-être, non? Le club, oui, a augmenté. Et il y a qu'à regarder le nombre de filles qui sont parties en centre de préformation, qui ont intégré le professionnel en métropole. Donc, ça veut dire que la formation s'améliore en Guadeloupe. Ça doit continuer. Mais ça va passer par des projets clubs, par des choses qui sont bien structurées, bien élaborées, pour qu'il y ait de la qualité derrière. Et en Guyane? En Guyane également, le football féminin se développe énormément puisque nous avons une section collège, une section lycée, un football également qui correspond à la catégorie senior. Surtout dans l'Ouest, il y a beaucoup un football amérindien qui existe, et puis aussi du côté du Brésil, du côté de Saint-Georges-de-l'Oyapock, où il y a énormément de filles qui jouent au football. Pour moi, l'avenir du football, que ça soit aux Antilles ou en Guyane, en fait, il va passer par la femme. Alors, justement, la femme. Ludivine, qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant ce foot féminin? Et en même temps, vous allez faire la conclusion? Écoutez, concernant le foot féminin, je pense que si les médias tels que Canal 10, donc, qui est très présent au niveau du foot féminin également, je pense que si les médias donnaient un peu plus de valeur, en fait, mettraient plus en lumière justement les matchs des compétitions, je pense que ça donnerait aussi beaucoup plus envie, ça attirerait aussi beaucoup plus de jeunes femmes. Parce que pour ma part, moi, j'ai toujours regardé le foot avec mon père quand j'étais petite. Voilà, j'allais regarder des matchs avec lui. Il y a énormément de jeunes filles qui aiment justement le sport. Alors, tout sport confondu, là, on parle du football, mais c'est tout sport confondu. Et c'est vrai que malheureusement, en fait, le sport il y a encore quelques clichés, on va dire, dans le milieu du sport, où le sport est réservé aux hommes, etc. Et justement, je pense que l'avenir tend en fait à une démocratisation de ces clichés, de façon à ce que, donc c'est très bien en fait que vous ayez tous l'initiative d'accompagner, de créer ce genre de club pour le développement donc du sport féminin. Très bien. Et puis là, la balle est dans votre camp, président. Il faut se rapprocher un petit peu des médias. Il faut que le travail se fasse dans les deux sens. J'ai reçu la passe. Voilà. Pour rester dans la thématique du foot. Le mot de la fin, messieurs, Philippe Makiaba. Demain, 16h aux Abîmes. Quand je dis je parle de la LAF, je parle de tous les clubs. Tribune remplie.
On a 2 matchs, 2 spectacles. Il faut que tout le monde soit là pour encourager les spectateurs. Et pour remplir la caisse, justement, du trésorier. Oui, enfin, la caisse plutôt de la Ligue antiguenne de football. Il était important de signaler effectivement la petite finale demain à 16h entre l'Étoile de Matoury et le Phare, et l'équipe du Phare. D'accord. C'est important de signaler. D'accord. Et puis, Président? Bon, ben, je dirais nous sommes hors de notre département, certes, mais bon, nous sommes en Guadeloupe. Pour moi, c'est, on le dit, l'île sœur. Moi, j'aurais effectivement souhaité que les tribunes soient remplies, déjà comme le trésorier dit, que bon, ben, pour aider déjà la Coupe Vive, pour aider l'association Vive, ce serait quelque chose de bien, en tout cas. Très rapidement, Ludivine Goulier, Ludivine Marcellus, pour la fin. Alors, on va dire un petit cadeau pour les téléspectateurs donc, de Canal 10. Donc, c'est un code promo de moins 20% valable en ligne sur notre site internet, donc www.sebastiano.fr. Donc, c'est très simple. Vous passez votre commande et au moment de valider le paiement, vous rentrez le petit code promo Canal 10. D'accord, donc Canal 10 le tout collé et vous aurez droit à moins 20% sur tout le site Sebastiano. En promotion en cours, bien entendu. C'est bien reçu. Merci en tout cas, chers amis téléspectateurs, de votre présence et surtout de nous supporter durant cette heure d'émission. Vous allez retrouver le sport lundi avec Pascal Abatin et moi-même. Et puis vendredi, à cette même place, eh bien, vous allez retrouver Séverine Méridan et que je serai avec elle pour présenter justement ce Sport 10. Bonne soirée à tous. Et à bientôt sur votre télévision à savoir Canal 10. Au revoir. Tout en vous rappelant que ces 2 matchs seront en direct sur votre télé, sur le Facebook et également en télévision. Donc à partir de 16h, ce sera la petite finale et puis la grande finale justement à 18h30. Bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir.